bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans l'hémicycle du Sénat pour cette 14e édition de Talents des Cités. Nous sommes ensemble, Paul, pour remettre les trophées du jour. J'appelle maintenant Hugues Rançon, délégué général de la Fondation EDF. Et pendant ce temps-là, Hugues Rançon, on va découvrir votre lauréat en vidéo. Je m'appelle Julien Girardon, j'ai 29 ans et je suis lauréat du concours Talents des Cités 2015. Julien Girardon, prise 1. Et Abricotois, c'est une entreprise qui a pour vocation d'exploiter les toitures terrasses plates pour en faire des potagers urbains. À la fin de mes études, après avoir obtenu un doctorat en biotechnologie végétale, je me suis aperçu qu'autour de moi, il y avait un engouement pour ce retour au vert, ce retour au naturel et ce besoin de végétaliser la ville. Et du coup, là, l'avantage, c'est de pouvoir avoir des fruits, des légumes qui sont juste au-dessus de nos têtes. Et en plus, on est sûr que l'on va manger des fruits et des légumes qui sont mûrs à la bonne saison, au bon moment. Talents des Cités, c'était une excellente chance de pouvoir avoir des personnes autour qui croient dans le projet. Et du coup, c'est une façon de se rassurer, de se dire que le projet peut marcher, que le projet peut fonctionner et de passer au-delà et donc de créer l'entreprise. Abricotois s'installera dans les quartiers nord de Marseille et aura pour vocation d'embaucher des personnes à l'insertion professionnelle. Donc j'ai estimé actuellement qu'avec 500 mètres carrés de potager aménagé et entretenu, je peux créer un emploi par année. Julien Girardon, on peut l'applaudir. Rejoignez-nous. Introduire de l'agriculture dans les centres urbains, voilà une belle idée. Alors concrètement, comment votre projet est en train d'éclore sur les toits des villes? Tout à fait. Donc en fait, le projet, pour l'instant, la première année, va essayer de travailler avec les bailleurs sociaux dans le but de pouvoir aménager ces espaces et pouvoir vraiment recréer un espace de vie où les personnes qui habitent en dessous peuvent utiliser cet espace pour y vivre, également pour produire une certaine alimentation, donc avoir des fruits, des légumes, des produits qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter parce qu'ils sont des fois excessivement chers. Je prends l'exemple, les poivrons en début de saison, c'est 5 € le kilo, donc je ne sais pas si vous imaginez. Et justement, voilà, un chiffre que je vais réutiliser, c'est 500 mètres carrés. Donc j'ai évalué qu'avec 500 mètres carrés d'aménagement et d'entretien de ces potagers, on peut créer un emploi sur une année, le consolider. Donc voilà, c'est sur cette base qu'est né Abricotois. Bah écoutez, bravo Julien. C'est vrai que l'idée de remettre un peu de verre sur le béton, finalement, on peut se dire que c'est un peu éloigné d'EDF. Hugues Rançon, pourquoi est-ce que vous avez été séduit par ce projet ? On a été séduit à la fois par la personnalité de Julien et par le projet en tant que tel. Sa personnalité, on le voit avec son accent chantant. C'est un spécialiste des questions environnementales, de la végétalisation, et il porte ce projet avec beaucoup de conviction et beaucoup de dynamisme. Et évidemment, ça compte aussi dans notre choix. Mais au-delà de ça, le projet en tant que tel, il y a plusieurs dimensions qui sont au cœur de ce qu'essaye de porter la Fondation EDF dans un mécénat que nous voulons axer sur la solidarité et le progrès. La première des dimensions, c'est de pouvoir justement ramener le vivant dans la ville, la végétalisation des toits en centre urbain. Je crois que c'est une dimension très importante qui a aujourd'hui un écho politique avec le débat sur la COP21, et je le dis devant le ministre Caner qui est très engagé sur ces questions. Il y a des enjeux politiques majeurs avec la COP21, mais ça passe aussi par des initiatives plus locales, dans nos quartiers notamment, et qui permettent justement de mettre tous les acteurs sur le chemin. La deuxième dimension, c'est qu'avec ce projet, on a des liens nouveaux qui se créent entre les habitants, et ça participe évidemment... On recrée du lien social par ce biais-là, on se réapproprie aussi son territoire. Et au renforcement de la cohésion nationale. Une dimension très importante qui est celle de l'introduction de potagers, et donc d'une sensibilisation aux questions d'alimentation, de consommation, la production responsable, l'alimentation responsable aussi, on croit que c'est très important. Et puis, Julien Girardon l'a dit à l'instant, c'est un projet qui va créer de l'emploi et qui donc participe à l'activité économique dans les quartiers nord de Marseille de façon originale. Et donc, pour toutes ces raisons, on considère que ce projet est particulièrement innovant et on est très heureux à la fois de pouvoir l'accompagner et de pouvoir aujourd'hui lui remettre ce prix. Mais écoutez, bravo. On peut l'applaudir à nouveau. On peut applaudir Julien. Hugues Rançon, c'est à vous de remettre le prix. Et surtout, on espère, Julien, que vous allez pouvoir essaimer ces toits végétaux dans toute la France, peut-être. Sur le Sénat, voilà.
Alors, on a déjà le Jardin du Luxembourg, mais peut-être il y a encore quelque chose à faire, effectivement. Hein, peut-être, Monsieur le Président Hervé Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une bonne idée. Merci à vous, on peut vous applaudir de nouveau. Merci. On vous laisse rejoindre la salle des conférences pour une petite photo. Nous l'avons prouvé et je voudrais vraiment à mon tour remercier les 12 lauréats qui nous ont accompagnés toute cette matinée. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Je vais demander maintenant à tous les lauréats de venir nous rejoindre pour une grande photo de famille en bas de l'hémicycle. Rejoignez-nous au centre de l'hémicycle, s'il vous plaît. Et nous remercions une nouvelle fois tous les organisateurs et les partenaires de Talents des Cités, le Sénat, bien sûr, le ministère de la Ville, le réseau d'appui aux entrepreneurs BGE, la Caisse des dépôts, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Et Safran et Pareca, la fondation EDF, le groupe Casino, la mascotte est en train de s'installer sur le pupitre, la fondation SFR, Financité, le club 21e siècle, France Télévisions, bien sûr, Radio France, bien entendu, Public Sénat, sur laquelle vous avez pu suivre toute cette matinée, cette édition 2015, cette 14e édition. Encore bravo à tous les lauréats qu'on a ici derrière nous. Bravo à vous. On retiendra un mot, pour du moins c'est celui que je retiendrai, osez. Osez, ayez confiance en vous et surtout rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.